Alors des chercheurs ont travaillé là-dessus et ils ont identifié 4 modèles d'enfance. Donc l'enfant du lignage, l'enfant de la chrétienté, l'enfant de l'État ou de la nation et l'enfant comme personne. Donc pour aller vite, l'enfant du lignage, c'est l'enfant qui appartient à sa famille et qui donc trouve sa place dans la société du fait de son rôle dans la famille, hein, quel que soit ce système de filiation. L'enfant de la chrétienté, c'est l'enfant qui est d'abord un don de Dieu et qui est confié à ses parents, mais qui appartient à Dieu. Et donc, les parents doivent servir ce projet de la chrétienté. L'enfant de l'État ou l'enfant de la nation, c'est l'enfant comme avenir de la société. Et donc, la société a pour projet de construire un individu qui corresponde à son modèle de société. Notamment, on va construire les institutions qui vont avec pour prendre soin de l'enfant dans cette première enfance, puis ensuite l'envoyer à l'école. Hein, donc, c'est tout le développement des institutions. Et puis, l'enfant comme personne, c'est l'enfant comme individu également, hein, l'enfant d'une société devenue individualiste. Et donc, cette attention à l'enfant, ça suppose que les parents soient un peu au plus près de l'enfant, comme ayant cette première mission de permettre l'épanouissement de l'enfant, ce qui suppose aussi de changer de modèle éducatif. On n'est plus sur un modèle où on dresse l'enfant, mais on est davantage sur un modèle où l'enfant, c'est un sujet, et donc on l'écoute, on lui donne la parole, donc on change aussi les modèles éducatifs en fonction de ça. Alors, c'est vrai que ce dernier modèle de l'enfant comme personne est lié à une société qui est devenue individualiste au cours du XXe siècle, on va dire, et puis encore plus ce dernier, depuis le début du XXIe siècle. C'est-à-dire que ce qui compte, c'est non plus comme dans le modèle d'une société holiste, c'est-à-dire qui a comme valeur première le groupe, c'est non plus ce groupe qui est important, mais c'est la personne, l'individu. Et donc, ce qu'on recherche, c'est le modèle, c'est le bonheur de chaque individu, qu'il soit adulte ou enfant. Donc ça va avoir des conséquences sur la famille à 2 niveaux. D'une part, du fait que dans le modèle familial, le lien d'alliance, qui était assez fort dans les sociétés traditionnelles, c'est-à-dire le lien entre hommes et femmes traditionnellement, hein, au sein du couple, ce lien-là, il va durer jusqu'à ce qu'on n'en soit plus satisfait, et donc il peut plus facilement se rompre, parce que justement, ce qu'on va valoriser, c'est le bonheur de l'individu, hein, donc quitte à rompre ce couple. Ça va avoir aussi des conséquences sur le lien de filiation, c'est-à-dire que à l'échelle, dans la relation verticale des parents avec les enfants, on va valoriser l'enfant en tant que personne, hein, et on va chercher son bonheur individuel, quitte à ce que son bonheur individuel aille contre le modèle des parents, par exemple. Hein. Donc ça suppose que l'enfant puisse avoir une relative autonomie, aussi par rapport à un désir qu'il a, hein, pour se construire, peut-être même contre l'avis de ses parents. Hein. En tout cas, on l'autorise à ça. Mais ça suppose qu'il y a quelque chose de lourd qui pèse sur ses épaules, hein, qui est lié au fait qu'on lui demande son avis, alors qu'on ne lui demandait pas. Ce qu'on peut retenir, c'est ce que nous apprend l'anthropologie, c'est-à-dire qu'on a toujours tendance à être un peu ethnocentré, c'est-à-dire penser l'autre à partir de son propre point de vue, et en l'occurrence, là, à partir de son système de normes et de valeurs. Il y a ce qu'on a en conscience, et puis il y a ce qui est inconscient. Donc, qu'est-ce qu'on porte sans même s'en apercevoir? Par exemple, les 4 modèles d'enfance que j'ai présentés. Notre société aujourd'hui, ce qu'elle va valoriser le plus, c'est le dernier modèle de l'enfant comme personne, ou en général, hein, le fait de penser d'abord l'individu avant le groupe. Mais pour autant, on est héritier des 4 modèles. On a aussi en nous, selon les personnes, justement, on va donner plus d'importance au modèle de l'enfant en tant que membre d'une famille, héritier de quelque chose, l'enfant du lignage, ou plus de l'enfant, alors d'une religion, hein, éventuellement, par rapport à ce lien à la religion, ou plus de l'enfant comme étant un futur adulte, hein, ou de l'enfant comme personne. Donc, ce que ça nous apprend, c'est
à prendre conscience du fait qu'on est porteur de modèles et que dans les interactions qu'on a avec, le public ou entre professionnels, qu'est-ce qui est lié à notre histoire, personnelle déjà et puis ensuite à notre posture professionnelle qui fait que, vous êtes malgré tout des représentants de l'État, hein, donc vous êtes porteurs de cette «bonne parole» entre guillemets. Ce qui serait bon pour l'enfant, c'est qu'il soit, un individu autonome, qui fait ses propres choix. Voilà, mais vous pouvez aussi, rencontrer d'autres professionnels ou des familles qui valorisent autre chose. Donc, heu, comment vous prenez en compte tout ça dans votre exercice, quotidien, votre exercice professionnel?